Salut, merci de nous retrouver dans notre vidéo justement pour parler de questions d'actualité sportive de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, nous sommes en train de changer sur ces litiges qu'oppose également la République démocratique du Congo et la formation de Soudan. Vous le savez très bien, c'est depuis l'année 2023 que la RDC a su également introduire le dossier pour récupérer le 3 points de la formation de Soudan qui avait donc battu la République démocratique du Congo le 19 novembre 2023 sur un score de 1-0. Le but a été marqué contre son compte par le joueur Charles Piquel. Je vais bien sûr vous faire l'état des lieux de ces dossiers qui oppose justement la République démocratique du Congo et la formation de Soudan. Restez sur nos branchés, abonnez-vous et surtout, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche. Question de recevoir également des informations concernant votre portail que vous avez l'habitude de suivre les différentes informations. On va donc commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? La RDC a su également jouer cette formation à la date dont je vous ai bien sûr donné tout au long de cette vidéo. Vous allez comprendre ensemble avec moi, c'était un match très important pour la République démocratique du Congo que la RDC n'a pas su également prendre avec beaucoup d'engagement. Malheureusement, cela a soldé en deux faveurs de la République démocratique du Congo. 1-0, c'était le score final de cette rencontre. Mais malheureusement, le Congolais ont su également mal entamé ou mal embarqué dans cette campagne de la Coupe du Monde 2026, déjà en 2023. Vous allez me poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la RDC a su perdre ces matchs? Vous voyez que le coach Sébastien Desabre, qui avait justement la ferveur d'une qualification historique avec la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre ensemble avec moi, c'était une qualification avant les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Après cette euphorie, le coach Sébastien Desabre n'a pas su prendre en compte cette formation du Soudan et malheureusement, cette équipe du Soudan a su faire mal à la République démocratique du Congo. Mais après cette défaite, qu'a fait également la République démocratique du Congo pour en savoir également sur ce joueur qui était donc litigé? Il s'appelle bel et bien José Ali, un joueur d'origine soudanais qui est né en Finlande. Mais malheureusement, il avait joué cette rencontre avec un passeport finlandais et que la République du Congo n'a pas su également s'en prendre de cette très belle formation. Mais qu'est-ce qui est arrivé également après que l'administration qui était donc gérée par Dieudonné Sambisele-Lutu, qui a été remplacée par Belinda Oudia, l'administration a su également monter un dossier après que le manager Dodo Landou puisse alerter au niveau de la Fédération congolaise de football association sur ce joueur qui était inéligible avec la formation de Soudan. La fédération a su également monter son dossier via bien sûr son informaticien qui devrait a priori envoyer dans les délais cette correspondance, mais malheureusement, il a su également envoyer cette correspondance en retard. Pourquoi cette correspondance a été envoyée en retard? La question est donc à ces niveaux. Pourquoi cette correspondance est arrivée en retard au niveau de la Fédération internationale de football association? Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que ce dossier ne soit pas envoyé à temps? Le manœuvre vient d'où? Certaines personnes nous parlent également des manœuvres du comité de normalisation qui ont su également vendre cette souveraineté, ces résultats qui pouvaient à l'heure actuelle faire du bien à la République démocratique du Congo qui allait avoir une avance face également à ses adversaires. Mais malheureusement, on nous apprend, selon une vidéo que nous avons vue également sur les réseaux sociaux concernant l'informaticien de la Fédération congolaise de football association, a été corrompu par les Soudanais après qu'ils soient informés que la RDC devrait normalement récupérer le point vis-à-vis de ce litige qui lui opposait contre le Soudan. L'informaticien de la Fédération congolaise de football association est parti saisir également la Fédération soudanaise de football, question de collaborer pour faire de manœuvres et payer une somme colossale à cet informaticien
Question de bien vouloir envoyer ce dossier en retard au niveau de la Fédération internationale de football association. Quel gâchis pour la République démocratique du Congo et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur puisse faire tout ça? Après qu'il ait contacté, la fédération sud-soudanaise l'a mis à sa disposition une enveloppe colossale que je vous épargne également du montant. Mais après que cela puisse se passer, le monsieur a pris la fuite pour le Canada avec toute sa famille tout en envoyant cette correspondance en retard au niveau de la Fédération internationale de football association. Quel dommage pour la RDC. Pourquoi avoir tout ce traître? Est-ce que ce monsieur était un espion au niveau de la Fédération congolaise de football association? Alors pourquoi a-t-il fait cela pour son intérêt plutôt à l'intérêt de la nation? Pourquoi un tel comportement vis-à-vis de la République? C'est des questions comme ça que nous sommes en train justement de nous poser. Pourquoi un tel Congolais a su accepter de vendre les pays? Vous allez vous rappeler sur le fameux dossier Arsène Zola dans les U23 où toute une génération a été sacrifiée par l'ex-président et son vice-président qui ne sont plus en fonction. On nous cite également Constant Marie à l'époque. Il semble que lui et Théobald Binamourou qui a donc rejoint la rébellion ont su également vendre la souveraineté, ont su vendre également les résultats positifs de la République démocratique du Congo. Alors, on va justement vous informer de près sur ce dossier, comment les choses vont se passer. Est-ce que la RDC doit quitter le niveau de la FIFA pour aller au niveau du tribunal arbitraire au sport pour voir dans la mesure du possible comment récupérer ce point et espérer une qualification historique à la Coupe du Monde 2026? Beaucoup de questions qui se posent justement. On va faire de notre mieux, question de bien vouloir avoir quelqu'un de la fédération pour nous donner les détails qu'il faut et nous faire voir également s'il y aura encore des chances pour la République démocratique du Congo de bien vouloir gagner ce point. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker également toutes nos vidéos et on reviendra encore plus fort pour vous donner les autres détails.